Alors, c'est dans le cadre de sa tournée pour Gentleman 2.0 qui sera en spectacle samedi, le 3 mars, au Théâtre Berry. On est allé rencontrer Dadju. On parle de sa famille, la femme, bien sûr, et bien sûr de ses projets à venir. Donc, restez avec nous sur le corner en direct. Ok, c'est le Prince Dadj en direct de Sur le Corner. Les choses se passent, on est ensemble comme jamais. Oh, ah. Ça va brûler, ça va brûler, ça va brûler, Comment t'es tombé dans la musique? Comment ça t'a avantagé d'avoir ta famille qui est dans la musique? Ça a commencé avec mon avec mon grand-père qui jouait beaucoup d'instruments. Ensuite, il y a eu mon père qui a fait de la musique. Il était dans la rumba en groupe avec Papa Wemba. Ils ont beaucoup marqué la musique congolaise. Et ensuite, tous ces enfants, en commençant par le plus grand de mes frères, ils ont commencé la musique. Ce n'est pas possible. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Je suis occupé, y'a succès qui m'attend. Rien n'est plus cher que ma femme, mes enfants. Gagner de l'argent tout en perdant du temps. Je garde les pieds sur terre. Je comprends pas pourquoi j'ai la tête en l'air. Mes potes veulent m'y rechoquer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, C'est laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. J'étais un peu celui qui était à côté, mais j'accompagnais de temps en temps Gims au studio. Et un jour, il m'a demandé de poser un truc comme ça, qu'on teste. On a testé, les gens ils ont beaucoup kiffé la vibe, ils ont bien aimé. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un autre. J'ai rencontré Aboutal, on a formé un groupe, on a testé. Et puis voilà, ça a plu aux gens. Et puis on a fait 2, 3 albums. C'est comme ça que ça s'est passé en fait. Mais j'aimerais que tu expliques en fait aux gars comment être un gentleman 2.0. Ça s'explique pas, c'est un état d'esprit. Hein. Après, chacun l'est à sa manière. Moi, c'est plus par l'acte, par l'attitude que je préfère montrer. Je préfère montrer par l'acte et l'attitude plutôt que de le dire. C'est plus comme ça que moi, j'essaye d'être un gentleman 2.0. Ensuite, il y a plusieurs styles, tu sais. Il y a, par exemple, je dis souvent que le gentleman classique, c'est celui qui est toujours très bien coiffé, il est très bien habillé, très propre sur lui. Et moi, je suis pas forcément comme ça, je suis pas tout le temps comme ça, tu vois. Et je suis un peu hors de ces codes-là, tu vois. Un peu, disons, impoli sur les bords, mais dans le fond, on veut la même chose, tu vois. On veut apporter la même chose, le même amour, le même support à la femme. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le 2.0. Il y a les thèmes de l'amour qui reviennent souvent, mais sur le respect de la femme, le respect aussi, en fait, l'amour que tu as aussi pour ta famille. Moi, je dirais que là, je me suis beaucoup focalisé sur le côté positif de la femme. Après, j'idéalise beaucoup de choses, mais on peut m'entendre dire du mal de certaines femmes, parce que pour moi, c'est pas toutes les femmes qui sont, il n'y a pas que des femmes bien, tu vois. Donc on a brisé ton cœur. C'est déjà arrivé, ouais. Et puis la façon dont que tu écris tes textes, on a tellement un lien avec toi, on sent comme si c'était quelque chose que nous, on avait déjà vécu. Bah moi, en fait, je pense qu'on a tous quelque part vécu les mêmes choses, les mêmes situations, tu vois. Soit quelqu'un qui a rompu, ou soit l'histoire de Django. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça leur est aussi arrivé, ils ont voulu se marier, mais les parents n'étaient pas d'accord. L'histoire de comme si de rien n'était, des gens qui sont tombés amoureux de quelqu'un d'autre, mais qui devaient rester avec leur femme initiale. C'est arrivé à plein de gens. Je pense que tout ce que j'ai raconté, à chaque fois, c'est des histoires que je pense qu'on a tous quelque part vécu, été touché par une des histoires qui est concernée dans l'album. Et je pense que c'est ça qui a fait le succès de cet album. Les gens ils se sont reconnus forcément dans une des histoires et ils se sont beaucoup attachés à ça. Et tout ce que je dis, c'est vrai, tu vois. Et je pense que les gens qui m'écoutent,
Et les gens qui écoutent la musique, ils arrivent à savoir, à faire la différence entre quelqu'un qui parle honnêtement et quelqu'un qui fait du son pour faire du son. Tu vois. J'en ai déjà fait, ça m'arrive de faire du son pour... comme ça, je dis tout et n'importe quoi, mais quand il y a un thème précis et des textes précis, je pense que les gens ils arrivent à faire la différence et ils arrivent vraiment à apprécier le son à sa juste valeur. J'avais un objectif en tête pour cet album. On ne l'a pas encore dépassé. Mais en tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Tu vois. Dans ma tête, à moi, il fallait que cet album, j'arrive à l'emmener au triple disque de platine. Tu vois. Et là, en 3 mois, on a réussi à faire le double. Donc ça va 3-4 fois plus vite que ce que je pensais. Et donc là, j'ai un autre objectif en tête. Mais je ne m'attendais vraiment pas à un tel succès aussi rapidement, en tout cas. Dans plusieurs entrevues, tu as mentionné un projet familial. Est-ce que ça avance? Oui. En fait, c'est ce projet familial, on doit le faire depuis un moment. C'est juste que dans l'emploi du temps, c'est trop dur de tous nous caler en même temps. Tu vois. Il y a Gims qui sort son album là. Moi, il fallait que je sorte mon album là. Et juste avant, il fallait que je finisse mon album en groupe. C'est super dur de tous se caler. Tous arriver à se caler pour faire l'album, mais c'est toujours dans un coin de nos têtes. On a vraiment envie de le faire, donc je pense qu'on finira par le faire. Tu es passé d'un projet duo à projet solo pour avoir au moins une liberté créative. Pourquoi c'était si important pour toi? C'était important parce que, comme je t'ai dit, moi quand j'ai commencé la musique, j'ai pas vraiment commencé tout seul. Tu vois. J'ai été au studio avec Gims, ensuite j'ai formé directement le groupe Shinsekai avec Aboutal. Donc j'ai jamais vraiment fait de la musique solo. En vérité, j'ai mis du temps avant de faire des sons à moi de A à Z tout seul. Tu vois. Donc je voulais voir jusqu'où moi-même je pouvais aller avec mon talent et jusqu'où les gens pouvaient me soutenir en écoutant que moi de A à Z sur 19 titres. Tu vois. Donc c'était important pour moi cette aventure, même pour la scène, pour plein de choses que j'avais jamais vécues. J'avais envie d'essayer. Il y a ma tournée qui va commencer là, le 27 mars à Toulouse. Je commence toute ma tournée en France qui va se terminer. La première partie va se terminer le 11 mai à l'Olympia. Ensuite, tout l'été, je serai en concert. Il y a beaucoup de concerts en Afrique. Je reprends la tournée en Afrique aussi, les festivals. Et à la rentrée, je vais annoncer de nouvelles dates parce que cette tournée-là s'est remplie vraiment rapidement. Je vais annoncer des nouvelles dates à la rentrée pour finir sur le Zénith de Paris. Et je pense aussi que je vais rajouter des dates ici aussi au Canada, à Montréal, Québec et Ottawa. Ton premier spectacle solo, c'était à Montréal. Ouais, mon premier spectacle solo, c'était à Montréal. Et d'ailleurs, c'est le public de Canadien qui a fait en sorte que je finisse Rennes. C'est grâce au public canadien que j'ai terminé Rennes. Donc, merci encore d'avoir accepté une entrevue avec nous. Donc, c'était Sladji et Dadju pour Sur le Corner en direct. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine.